Bonjour chers enfants, vous allez bien aujourd'hui? Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comme leçon de lexique le sens propre et le sens figuré. Chers enfants, suivez s'il vous plaît pour bien comprendre la leçon. Le sens propre, chers enfants, est le premier sens d'un mot. Ça veut dire que c'est le sens qu'on le trouve dans le dictionnaire. C'est le sens simple et le plus courant. Et le sens le plus connu et le plus utilisé. Maintenant des exemples. Mémorisez, chers enfants, les mots écrits de couleurs différentes. J'ai vu un chat à côté de la maison. Un chat ici, c'est un animal. Vous connaissez tous le chat. C'est un animal domestique qui vit avec l'homme. Deuxième exemple, j'ai dévoré un délicieux gâteau. Dévorer, ça veut dire ici manger. Pour le sens figuré. Le sens figuré est le sens qu'on donne à un mot lorsqu'on l'utilise dans un autre contexte différent. Il s'agit d'une image, souvent une comparaison. On dit alors qu'il s'agit d'une expression. Il est signalé, ça veut dire le sens figuré, est signalé dans le dictionnaire par l'abréviation FIG. F-I-G. FIG. Maintenant, chers enfants, pour l'exemple de sens figuré, il n'y a pas un chat. L'élève a dévoré les histoires de la bibliothèque. Rappelez-vous, nous avons vu ces deux mots dans les exemples du sens propre. Pour le premier exemple, nous avons vu au sens propre, j'ai vu un chat à côté de la maison. Le chat, dans le sens propre, ça veut dire un animal. Mais ici, il n'y a pas un chat. Que veut dire un chat ici, dans cet exemple? Un chat, dans cet exemple, chers enfants, veut dire il n'y a personne. Ça veut dire le coin ou bien le lieu est vide. Il n'y a personne. Pour le deuxième exemple, l'élève a dévoré les histoires de la bibliothèque. Ici, c'est le sens figuré, bien sûr. Pour le sens propre, nous avons vu que l'élève a dévoré le délicieux gâteau. Il a dévoré le délicieux gâteau à tel point. Le gâteau est délicieux. L'élève le mangeait sans le mâcher. Pour le mot dévorer ici, est-ce qu'il veut dire manger? Non, chers enfants. L'élève a dévoré les histoires. On ne peut pas manger les histoires. D'accord? On ne peut pas manger les histoires. Mais on peut lire les histoires. Et c'est ce que veut dire cet exemple. L'élève ici a lu toutes les histoires de la bibliothèque. Donc, chers enfants, le sens d'un mot est déterminé par le contexte.
Ça veut dire la phrase dans laquelle il se trouve. Regardez bien, chers enfants. Ici, il y a des explications différentes des mots. Par exemple, dans le sens propre, ici, il y a la lune est éclairée par le soleil. Pour le sens figuré, il est souvent dans la lune. Pour le mot la lune ici, pour le sens propre, la lune est éclairée par le soleil. La lune ici est employée dans le sens de satellite de la Terre. Mais pour il est souvent dans la lune ici veut dire, ou bien elle est employée pour dire qu'il rêve, que la personne est inattentive. Pour le deuxième exemple, cette souris est grise. Le mot grise ici est employé pour dire la couleur. Mais pour le deuxième exemple, le sens figuré, vous faites grise mine. Grise ici est employé pour indiquer le malheur, la tristesse qui se montre sur le visage. Enfin, pour le dernier exemple, elle nage vraiment très bien. C'est le verbe nager, d'accord? On nage dans la plage, dans la piscine, quand on utilise les membres pour nager. Mais il nage dans ce pull. Ici, nage veut dire que le pull est très grand pour lui. Il peut être que le pull que c'est de son père ou bien de son grand frère, de quelqu'un qui est très grand que lui et n'est pas de sa taille. Enfin, chers enfants, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Et j'espère que vous avez bien fait attention et que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui.